Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, la population continue de manifester. Il réclame notamment la réhabilitation des routes pour relier les villes du nord à Bamako. Le gouvernement annonce mettre en place des négociations. Au Togo, les stations-service confrontées à une pénurie de carburant depuis le 11 septembre. Une crise du secteur pétrolier est liée à la fermeture des frontières avec le Bénin et le Nigeria. Et puis en Zambie, le fournisseur d'intrants African Green Resources lance un plan d'investissement dans le secteur agricole. Un plan qui prévoit notamment la construction d'un barrage d'irrigation pour les cultures. Au Mali, la population a manifesté ce lundi dans le nord et le centre du pays. Il dénonce notamment la dégradation des routes, des manifestations qui perdurent depuis fin août. Il réclame la réhabilitation des routes pour relier les villes du nord à Bamako. Le gouvernement entame des négociations pour résoudre le problème. Mokhtar Bari. Depuis le 23 août 2019, date où des jeunes des régions des Cailles et des Koulikoro ont tenté d'empêcher le trafic routier sur la Nationale 3, reliant les villes de Bamako et Dakar, plusieurs autres régions du Mali ont pris les relais des manifestations. Que ce soit à Tombouctou, Gao ou encore Ménaka, ils réclament le bitumage des routes qui les lient à la région de Mopti. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là et nous, ressortissants de la région de Tombouctou à Bamako, avions décidé de soutenir cette action à travers ce point de presse pour dire que nous les soutenons aujourd'hui et que nous sommes dans la dynamique. Aujourd'hui, nous exigeons que les travaux de la route Gomakura-Léré-Tombouctou reprennent et dans les plus brefs délais. Les autorités maliennes se disent à l'écoute des revendications. Le Premier ministre Boubou Cissé s'est rendu récemment par la route dans les régions des Cailles et des Koulikoro. Le chef de l'État a pour sa part tenté de rassurer les jeunes de ces localités. Notre jeunesse montre qu'elle a du sang, qu'elle vibre, qu'elle est active, qu'elle sait demander quand il faut, qu'elle sait demander des comptes. Pourquoi pas? La jeunesse veut être respectée, la jeunesse veut être considérée. Et on la considérera, on la respectera, on échangera avec elle. Parce qu'on travaille pour elle. On ne peut pas craindre cette jeunesse malienne-là, non? Il faut noter qu'une délégation gouvernementale s'est rendue à Tombouctou, Gao et Ménaka. Déjà, un accord a été obtenu avec la jeunesse de Tombouctou, en attendant d'autres rencontres avec les autres régions. À l'occasion du 5e forum Investir en Afrique qui a eu lieu du 10 au 12 septembre à Brazzaville, les dirigeants ont lancé un appel aux partenaires qui souhaitent investir sur le continent, de soutenir la construction des infrastructures de base, ce qui selon eux constitue les fondements du développement. Deva Ponzo. Les infrastructures de base représentent le fondement du développement de l'Afrique. Le continent accuse un retard dans la construction des infrastructures à cause des investissements limités dans le secteur. Ainsi, certains chefs d'État ont invité les partenaires financiers à accompagner la construction des infrastructures de base. Donc si les partenaires doivent nous accompagner, qu'ils nous accompagnent d'abord sur l'infrastructure de base. Les routes, les chemins de fer, l'électricité, les ports, les aéroports, voilà d'abord les fondements du développement. Ensuite, nous aurons les services et ça, c'est aussi la participation du secteur privé. L'Afrique peut compter sur son partenaire stratégique, la Chine, dont les engagements en faveur des infrastructures se sont élevés à 21 milliards de dollars en 2015. Cette vision de prioriser la construction des infrastructures est aussi soutenue par l'Union africaine. L'Union africaine s'attelle à l'accélération du continent, à la mise en œuvre des projets phares avec un accent sur les infrastructures, l'énergie, le numérique et l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Elle travaille à renforcer les cadres de dialogue public-privé, axé sur l'action pour la formulation des politiques publiques efficaces et soutenables. Selon le programme de développement des infrastructures en Afrique, les besoins financiers sont estimés à 11 391 527 $. Ce montant inclut le coût du panel d'experts, des ateliers sectoriels de consultation au niveau régional et la mise en place d'une base de données d'infrastructures. Le Togo est confronté à une pénurie de carburant depuis le 11 septembre dans les stations-service. Le secteur pétrolier est en effet touché par des sanctions du Nigeria, des sanctions qui font suite à la fermeture des frontières avec le Bénin et le Nigeria. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Pénurie de carburant depuis le 11 septembre au Togo. Difficile pour les populations de s'en approvisionner. Pour preuve, de longues files d'attente dans les rares stations qui disposent encore de carburant. Nous avons aligné
des longues heures, pendant de longs moments avant de pouvoir trouver du carburant. Et donc on a souffert. Il y a pénurie du carburant dans les stations. Donc on ne sait pas quelle est la cause. Cette pénurie de carburant, selon les défenseurs de droits des consommateurs, est l'une des conséquences de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria, l'un des circuits importants de transport du carburant illicite. Il manque de ce carburant illicite. Et donc, tous les consommateurs se sont rués vers les stations d'essence classiques officielles. Et comme ces stations n'ont pas la capacité de s'approvisionner en très grande quantité, évidemment, chaque jour, les consommateurs ressentent cette pénurie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que les distributeurs de carburant dans les stations augmentent leur capacité. C'est très important. Depuis plusieurs années, le gouvernement togolais lutte contre la vente d'essence de contrebande. Les spéculations vont bon train sur le marché. De 500 francs CFA, le litre d'essence illicite a franchi la barre des 1000 francs CFA. Le super sans plomb est à 564 francs CFA dans les points de vente conventionnels. Si cette pénurie persiste, elle aura des répercussions sur le quotidien déjà difficile des populations, soulignent les défenseurs de droits des consommateurs. En Zambie, malgré d'importantes ressources en eau, l'agriculture peine à se développer. Pour cela, les fournisseurs d'intrants, African Green Resources, va lancer un plan d'investissement dans le secteur agricole. Un projet qui prévoit notamment la construction d'un barrage d'irrigation. Victoria Sedji. En Zambie, Africa Green Resources, l'un des plus importants fournisseurs d'intrants, veut investir 150 millions de dollars dans le secteur agricole. 50 000 petits producteurs seront fournis en intrants. African Green Resources souhaite par ailleurs développer l'expertise locale en collaborant notamment avec l'entreprise Agri Options Limited. Les compétences agricoles sont plus importantes que la fertilité des sols parce qu'on peut avoir des sols très fertiles mais sans compétences, on ne peut pas optimiser la rentabilité et la compétitivité de la productivité agricole de ces sols. 3 projets sont prévus au titre de cet investissement. Il s'agit de l'extension de la capacité de stockage de céréales de l'entreprise, de la construction d'une centrale solaire de 50 MW et d'un barrage d'irrigation. La Zambie détiendrait 45% des réserves d'eau d'Afrique australe avec seulement 100 000 hectares de terres irriguées contre des potentialités de 430 000 hectares. Pour que l'eau bénéficie de façon optimale à l'agriculture et à la transformation des denrées alimentaires, il faut bien que le pays maîtrise la technologie qui est voisine de celle d'Israël, qui permet d'optimiser de façon rationnelle et de façon diversifiée la quantité d'eau qui est utilisée en agriculture. L'agriculture est le premier grand pourvoyeur d'emplois en Zambie et occupe entre 60 et 85% de la population. Le secteur représente 10% du produit intérieur brut du pays. Au Kenya, un programme mis en place en 2009 permet de recycler les déchets organiques pour en faire des engrais. L'initiative, baptisée Dajopen, vise à améliorer le sol sur les terrains agricoles de la ville de Kitale. La dégradation des sols est en effet causée par le changement climatique. Un sujet de la rédaction. Chaque jour, des déchets organiques collectés sur le marché municipal de Kitale sont déversés sur ce chantier situé dans la région de la vallée du Rift au Kenya. Les fruits et légumes en décomposition serviront de matière première pour produire du fumier de compost. Une initiative baptisée Dajopen, lancée en 2009. Son objectif, recycler les déchets organiques générés dans la ville afin d'améliorer la qualité du sol dans les exploitations agricoles. Après s'être décomposé pendant 4 à 6 semaines, le compost est prêt et ensuite nous le retirons. Puis nous ajoutons du calcium provenant de coquilles d'œufs broyées. Ensuite, nous le tamisons et après tamisage, nous le conditionnons dans des sacs prêts à la vente. La ville agricole de Kitale est en effet confrontée à la dégradation des sols qui deviennent de plus en plus acides en raison du manque de matière organique. Un fléau aggravé notamment par le changement climatique, la désertification ou encore l'utilisation excessive d'engrais. L'agriculture biologique résoudra vraiment beaucoup de problèmes concernant le carbone organique, car la matière organique est la source de tous les éléments nutritifs et elle est également capable de réguler le pH du sol. Une fois que nous aurons bien traité notre matière organique, l'acidité du sol ne sera plus un problème. La dégradation des sols est un véritable fléau qui touche environ 180 millions de personnes en Afrique subsaharienne, leur coûtant 68 milliards de dollars par an. Les engrais de la société Dajopen sont de plus en plus demandés au Kenya. Son fondateur envisage d'ailleurs d'agrandir son usine de traitement.
Entre 2010 et 2019, l'investissement mondial dans les énergies renouvelables devrait atteindre 2600 milliards de dollars, selon des prévisions. Malgré leur développement rapide, ils n'ont compté que pour 12,9% de la production mondiale d'électricité en 2018. Amaelji. Les tendances mondiales des investissements dans les énergies renouvelables révèlent que la période de 2010 à 2019 a permis un accroissement de la capacité énergétique passant de 414 à 1650 gigawatts. L'on estime que cette tendance pourrait se chiffrer à environ 2600 milliards de dollars, l'énergie solaire représentant la moitié des fonds avec 638 gigawatts, le charbon avec 529 gigawatts, l'énergie éolienne et électrique puis le gaz, respectivement chiffrés à 487 gigawatts et 438 gigawatts. Quelle est la part de nos États en matière de contribution au développement des énergies renouvelables? L'Afrique dispose effectivement des ressources. Il faut toujours investir, c'est le point de départ. Mais pour investir, il faut avoir des moyens pour ce faire. Il faut que nos budgets puissent être conséquents. La plupart des pays africains ont des programmes avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international nous impose des politiques de précarité financière. Certains pays, notamment le Maroc avec 332,1 milliards de dollars investis dans le solaire, le Kenya pour la géothermie, premier producteur en Afrique et 9e au plan mondial, ou l'Éthiopie pour les barrages, ont contribué à l'essor du secteur. Nous n'avons pas beaucoup de regard sur ce que la nature nous a donné pour que nous puissions nous concentrer suffisamment sur la question et inventer nos propres solutions à nous. Les États ne sont pas encore en mesure de dégager des ressources budgétaires suffisantes pour investir dans le domaine des énergies renouvelables. La Chine était à l'origine de 40% des investissements directs à l'étranger en direction de l'Afrique subsaharienne. Les investissements dans les capacités des énergies renouvelables ont été plus que jamais dispersés dans le monde avec 29 pays contributeurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.